Postale, le magazine du voyage. Bonjour Evelyne Dreyfus. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, aujourd'hui vous allez nous emmener assez loin. Alors c'est en Thaïlande, mais il n'y a pas une Thaïlande, il y a des Thaïlandes. Et vous avez choisi pour aujourd'hui de nous faire visiter cette ville éminemment touristique, si j'ose dire, Phuket. Absolument, c'est même plus qu'une ville. Enfin, il y a Phuket Town, mais il y a Phuket l'île. Tout le sud, en fait, c'est le sud de la pointe qui confine à la Malaisie, en fait. Et ça, c'est voilà, c'est là. Et voilà, donc pour ceux qui voient l'image. Absolument, je précise que vous pouvez voir l'émission à partir de cet après-midi. Vous verrez sur radioj.fr le podcast de Carte Postale émission spécialiste. Mince, j'arrive pas à le dire. Si. Spécialisée sur la Thaïlande. Bravo. Alors, bravo. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de cette région. Quelles sont les caractéristiques de Phuket ? Alors, Phuket, je dirais, de la Thaïlande, c'est certainement la région la plus touristique, celle où on va en général une première fois, parce que rares sont les gens qui ne sont pas allés une fois en Thaïlande et qui n'ont pas envie d'y revenir. C'est un pays extrêmement attachant. On ne sait pas, il y a plein de raisons, mais il est plus que beau, on s'y attache. Et ça, pourquoi ? Alors, je pense, on en parlera plus tard, mais je pense que c'est d'abord lié à la beauté incroyable des paysages et à la douceur des gens. C'est une population accueillante, tolérante, ouverte. Oui, je pense que c'est beaucoup lié à ça, quoi. Voilà. Donc, pour camper un petit peu le Phuket, qui est donc le sud de la Thaïlande, c'est un univers de plages. Là, c'est vraiment des plages. Bon, vous avez une quantité incroyable. Et puis, vous savez, c'est un petit peu comme la baie d'Along au Vietnam, que tout le monde a un petit peu en tête, avec ces rochers couverts de verdure plantés dans la mer. C'est un rêve. Et puis, vous allez, c'est du côté de la mer Andamantine, puisque du côté ouest, c'est la mer Andamantine. Et de l'autre côté, c'est le golfe de Thaïlande. Vous avez tout un tas de petites îles, les Koh Lanta, Koh Tao, Koh Yao, etc. Donc, elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins sauvages. Et ça, c'est une bénédiction, quoi. Mais pour y accéder, il faut donc plusieurs avions, si je comprends bien. Alors non, c'est-à-dire qu'il y a des vols directs. Bon, l'aérien, à l'heure actuelle, compte tenu de l'après-Covid, n'est pas encore tout à fait régulé, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des vols directs, il y en aura de plus en plus. Le tourisme reprend, parce que ça fait quand même pratiquement 3 ans sans rien, ce qui pour des pays comme ça est significatif. Ils vivent quand même beaucoup, surtout du côté de Phuket, du tourisme. Il y a des vols directs. Ensuite, pour aller sur les îles, c'est par speedboat, quoi. Enfin, il y en a beaucoup. Ils sont des petits bateaux. Vous y allez à la journée, ou vous partez de Phuket, vous allez dormir 2 jours. Alors, il y a des petites îles où il y a un seul hôtel, d'autres où c'est déjà beaucoup plus grand. Vous avez les plages à la fois très animées, comme Patong, qui est un petit peu le débauche, si on peut dire, Patong Beach. Mais vous avez tout un tas d'autres plages complètement sauvages, vous ne rencontrerez personne, quoi. Mais justement, alors, est-ce que c'est resté sauvage ? Parce que bien souvent, ce type de villes ou de régions qui ont le plaisir de recevoir aussi pas mal de touristes, et c'est un plaisir parce que ça rapporte quand même des devises, mais est-ce qu'elles ont tendance à se transformer en ghetto touristique ou ghetto pour touristes ? Alors, est-ce que c'est le cas ? On est dans un entre-deux, comme dans beaucoup de pays, parce que il y avait beaucoup de tourisme de masse. La Thaïlande, c'est pas cher. Sur place, vous avez déjà une infrastructure hôtelière, mais je crois que c'est la plus belle du monde. Enfin, en tout cas, je suis peut-être pas très objective, ce qui pour une journaliste. Et pourtant, vous voyagez beaucoup. Donc, oui, absolument. Franchement, ils ont un goût extraordinaire. Il y a des pays qui ont un mauvais goût très sûr. Eux, ils ont un bon goût très sûr. Alors, on peut avoir du kitsch absolu en Thaïlande, mais il y a un art, un artisanat, un sens. Déjà, rien que l'accueil, vous arrivez... Bon, les odeurs, je peux pas vous les transcrire, évidemment, à la radio. C'est beaucoup du jasmin, des fleurs de frangipanier. C'est un vrai rêve. Mais c'est un bonheur, absolument. La végétation luxuriante, bien sûr. C'est quand même très humide, ça c'est évident. Et puis, vous êtes accueillis partout avec une petite serviette, alors fraîche quand vous êtes à l'extérieur, parfumée, chaude avant le repas. Systématique, en général, vous recevez un petit bracelet de jasmin tressé avec des roses. En guise de bienvenue. C'est un peu comme à Tahiti avec le collier. Absolument, mais c'est spontané, ils font ça tout le temps. Je veux dire, ils consomment... Oui, c'est quelque chose qui est inscrit, c'est pas juste un geste commercial, quoi. Ça, c'est
c'est évident. Alors Et ça, puis, c'est ouais. pour justement l'hébergement. Donc est-ce que ça ne confine pas vraiment à ce ghetto dont je parlais là? Vous n'avez Alors, pas bah, dit non, non, pas ici? du tout, parce qu'on Non? est mêlé à la population, hein. Je veux dire, D'accord, la population, bon, heureux sont les gens qui travaillent dans les hôtels, qui ont réussi à bien subsister, sûr. parce que faut vous dire que pendant le Covid, les Thaïlandais, ça mérite d'être comparé, ils ont reçu en tout et pour tout du gouvernement 3 mois d'aide à raison de 136 € à peu près par mois, pendant 3 Autant dire mois, que c'était pas et c'est grand-chose. tout. Mmh. Et c'est tout, pendant tout le reste du Covid. Mmh. Par contre, la Thaïlande a très bien géré, intelligemment géré la crise du Covid. Ils ont ouvert progressivement les lieux qu'ils pouvaient circonscrire, c'est-à-dire Phuket, de l'autre côté Koh Samui, parce que ça, ils pouvaient absolument délimiter le territoire. Ils ont tout de suite vacciné, pas d'abord les personnes âgées chez eux, mais tout le personnel hospitalier, tout ce qui pouvait avoir, Un ils ont lien fermé avec, le avec le tour, public. avec le public. Mmh. Ils avaient fait à un moment donné la happy quarantine, c'est-à-dire que vous restiez 14 jours sur place dans un hôtel, vous bougiez pas de là. Mais Mmh. les hôtels, si vous choisissez des beaux hôtels, et Dieu sait qu'il y en a des tonnes, Mmh. bah, vous êtes là-dedans. Alors évidemment, toute l'animation venait vers là. La nourriture thaï est juste c'est un Oui, rêve, quoi. c'est un délice. Excellente. Alors pour revenir un peu sur les éléments, très pratiques, est-ce que c'est un voyage qui coûte cher? Est-ce que l'hôtellerie, coûte cher une fois qu'on est là-bas? Non. Mis à part le voyage, l'avion et cetera. Là-bas, Pas l'hôtel? du tout, pas du tout. Écoutez, pour vous donner un exemple, j'étais moi dans mon hôtel préféré à Phuket, qui est le Slate Hotel. Franchement, il n'a pas. C'est quasiment de l'ordre du palace, pas du tout du côté compassé qu'on peut connaître Oui. sous nos latitudes, mais sur le plan confort, installation et Et décoration. propreté? Mais alors c'est carrément, mais d'une propreté invraisemblable. Il y a pas une miette, hein. Mmh. Donc ça, c'est extraordinaire. Disons que là, en ce moment, qui est la basse saison, puisque c'est le début de la saison des pluies, je n'en ai pas eu, je vous rassure tout de suite. C'est quand Voyez? même un miracle, Voyez, ça hein? aussi, ça mérite d'être souligné. Donc, c'est aux environs, je dirais, entre 60, oui, peut-être une centaine d'euros, Oui, pour un hein, palace qui la est nuit. très peu. Donc ça veut dire Oui. que ce qu'on perd En pour haute le saison, dans les ce qu'on perd 170. ouais, Oui. dans le billet d'avion, si j'ose dire, bah, on le récupère aussi Ah, avec, largement. Après, vous avez toute une myriade d'hôtels, de maisons, enfin de Airbnb, etc. Mais mmh. alors qui sont, je sais pas, pour 25 €, 50 € par jour, vous avez vraiment aucun problème. Et puis la nourriture, vous pouvez bien sûr en avoir dans les hôtels, mais elle est partout dans les rues. Vous avez partout, les rues sont pleines, partout dans Bangkok, pareil d'ailleurs, Mmh. des petites tentes avec des gens, des Oui, c'est de individus qui font la de la street food. C'est de la C'est de la street street food. food, mais ils en font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils Donc mangent c'est du matin frais. au soir d'ailleurs, et c'est très bon et Mmh. pas cher du tout. Oui. Alors là, vous revenez, hein, de Thaïlande. Est-ce que Absolument. c'est la bonne période pour y aller au mois de juin? Vous allez Ça commence conseiller? à être le début de la saison des pluies. Alors encore une fois, pendant une semaine, je n'en ai pas eu. Ça tient du miracle, on est d'accord. Il peut pleuvoir des trombes, et puis ensuite Tout d'un coup, ça ça repasse à s'arrête? autre chose, et puis ça peut repartir. C'est un peu gris, disons que c'est pas le plein soleil, mais si la température c'est à peu près dans les 30 degrés, 25 la nuit, c'est étal. Donc si les gens craignent la pluie, non, mais c'est très humide. Ce sont des climats humides. Mmh. Donc voilà, vous êtes entouré de jungle, il faut quand même en tenir compte, quoi. Alors, vous peignez un tableau très positif, hein, de la Thaïlande. Quelle est la durée, idéale, si ce n'est pas toute la vie? Beh, beaucoup de gens, c'est vrai, et d'ailleurs la Thaïlande Ouais. encourage en ce moment le tourisme un petit peu longue durée. Ils vont d'ailleurs rendre beaucoup moins cher les visas et les prolonger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, qui vont quelques mois en Oui. Thaïlande, parce que c'est vrai que le Qui voyage, c'est quand achètent même... même là-bas, l'immobilier? Je ne suis pas sûre qu'on puisse acheter, Bien. mais enfin en tout cas c'est des Thaïlandais, ça reste quand même propriété de la Thaïlande, ce qui est normal. Mmh. Mais disons au minimum, si on n'y est jamais allé, et si on ne veut pas bouger, parce que le nord de la Thaïlande, le nord-ouest qui confine au Myanmar, et la partie est qui confine au Cambodge, Mmh. c'est encore autre chose, c'est sous influence. Et puis il y a beaucoup d'ethnies, il y a tellement de choses à voir dans toutes les régions de Thaïlande qu'il faut un minimum, je dirais, de 10 jours quand même, compte Ouais, tenu un quand même de minimum de 10 l'éloignement jours. pour y aller une première fois. Oui. Et que rapporte-t-on de là-bas, mis à part les très Oh là belles là, mais photos? c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous partez avec la valise vide et vous achetez tout, parce que même sur le C'est-à-dire? plan, mais même sur le plan des vêtements, ils Ouais. sont d'une beauté, d'une classe incroyable. C'est pas ethnique, hein, vous en trouvez de l'ethnique, mais enfin ils ont des créateurs dans les grands centres. Il y a d'énormes centres de shopping, notamment à Bangkok et tout ça, même à Phuket, vous Mmh. trouvez. Bon.
Il y a un artisanat, mais de toute beauté, pas cher du tout, mais vous avez envie de tout ramener, quoi. Je veux dire, ils ont un artisanat du bois, ils ont du design contemporain qui est absolument à Et on tomber. ouais. Oui, vraiment ça. D'ailleurs, ils proposent tous, si vous même des meubles, ils vous proposent des containers et puis ils vous les envoient. C'est pas Ah cher du ouais. tout. Puis les massages taille, évidemment, vous pouvez pas Ah rater ça, le ce sont massage les taille. expériences à vivre là-bas, Ah hein. mais c'est incontournable, absolument. Le food et tout ce qui est santé, bien-être, vraiment, ils sont très très forts. Est-ce que vous conseillez quand on arrive, là-bas à Phuket d'avoir quand même, auprès de l'hôtel, de demander un guide pour essayer de visiter un maximum de choses ou bien on le fait très simplement par, ses propres moyens? Alors, on peut faire les 2. Il y a des gens qui sont tout à fait hostiles au guidage et qui préfèrent prendre, le guide sous le bras et puis Mais est-ce eux-mêmes qu'on s'organiser on sans loupe problème. pas, on Oui, loupe sans pas problème. au moins l'histoire Ah de la beh, tout Thaïlande? dépend comment vous travaillez votre voyage avant, hein, mais c'est sûr que si vous y allez pour un temps relativement bref, je dirais, vous avez intérêt bien sûr à penser au temps. C'est pas cher du tout. Vous pouvez même prendre un taxi à la journée. Ça vous coûtera aller 60 € peut-être et il vous attend partout, il vous emmène partout et il connaît lui-même des lieux qu'il vous proposera. Oui, bien Mmh. sûr. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la nature. Est-ce qu'on peut s'aventurer? J'imagine qu'il y a des réserves naturelles, autour de Phuket. Alors Est-ce qu'on peut de plus en plus, s'aventurer? ça c'est Mmh. aussi une nouvelle donne, enfin elle n'est pas tout à fait récente des autorités thaïlandaises, c'est d'emmener les gens à la plage, elle s'impose d'elle-même, et de les emmener un petit peu en dehors. Alors effectivement, il y a les gitans de la mer, vous avez différentes ethnies qui sont Mmh. déjà liées à tout ce qui est bordure frontalière et tout ça, qui ont des coutumes particulières, mais tous, absolument tous, sont aussi accueillants. Il n'y a pas, et puis c'est pas du tout, même si le tourisme n'a pas fonctionné, comme dans beaucoup d'endroits ces derniers temps, on ne va pas vous harceler dans la rue. Mmh. Il faut que vous soyez bien. Pour un Thaïlandais, c'est très important que l'autre soit bien. C'est l'hospitalité. Absolument. Et vous allez dans les temples, personne ne va vous dire quoi que ce soit. Ça vaut la peine. Il faut absolument, il y en a des centaines. Ils sont très beaux, ils sont ouverts, hein. La durée du voyage pour, peut-être refermer cette émission, cette première émission, puisque la semaine prochaine, on se retrouve pour la Thaïlande numéro 2, hein, Oui, sur absolument. une émission, une seconde émission. Pour refermer peut-être cette émission au niveau, pratique, combien de temps de voyage? Alors là, je comptais pas sur moi parce que moi j'ai juste eu quelques petits tracas, mais bon, voilà. Il faut dire une chose aux gens à l'heure actuelle. Là, en 2022, l'aérien n'est pas encore tout à fait fluide comme il l'était avant. Il y a des compagnies qui ne volent pas encore, il y en a qui ont réduit leur vol. Ça peut peut-être repartir pour Alors, cet été? moi je conseillerais, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le pays, allez-y obligatoirement avec un tour opérateur, avec un agent de voyage. Oui. Parce que bon, côté paperasse, maintenant, c'est très simple quand c'est un vol direct. La Thaïlande ne demande plus que, bien sûr, le passeport, votre Oui. passe vaccinal. Et puis, il vous envoie un certificat d'assurance pour être sûr que vous ayez une assurance qui couvre aussi les pandémies. Et puis, un QR code qu'on vous envoie en 1 heure. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais voilà. Définitivement un très beau voyage alors. Ah, mais alors absolument. On se retrouve la semaine prochaine, Evelyne, avec Avec- Thaïlande numéro 2. Absolument, À la avec semaine plaisir. prochaine.